Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour votre tirage par semaine pour votre signe astro. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Comment ça va se passer pour le programme? Oracle des miroirs plus Aliasqué, on va aller voir un message pour votre semaine et on va aller voir un conseil avec l'oracle de la bienveillance, qui a été créé par Ma Douce Sagesse. Voilà, donc on va aller voir un message tout simplement pour votre semaine. Ça peut parler de n'importe quel domaine de votre vie, ce n'est pas spécifique. Donc ça peut être un message pour votre pro, pour votre relationnel, pour votre vie intérieure, peu importe, d'accord? C'est vraiment un message général. Ok, donc voilà pour le programme. J'espère que ça vous plaira, les amis. Pour ceux qui découvrent, par exemple, bienvenue à vous. Déjà, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être là. Merci d'être vous. Pour les nouveaux, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Et surtout, ne rien louper, parce que du coup, il y a des publications tous les mois. Et également, vous avez les guidances des lunes, nouvelle lune et pleine lune. Donc voilà, vous pouvez aller faire un tour sur la chaîne pour les nouveaux et puis surtout vous abonner pour avoir les prochaines publications au fur et à mesure. Ok, voilà pour le programme, pour les explicatifs. 2 choses à vous dire très importantes. Oui, je fais des guidances privées. Vous pouvez aller voir dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien pour prendre rendez-vous, d'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez une guidance générale pour votre signe astro qui se trouve également dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez aller le voir en complément de celle-ci, d'accord? Parce que c'est pas la même chose, on est sur une guidance générale plus sur tout le mois, vous voyez? Donc, c'est d'autres messages et d'autres énergies. Donc, je vous invite à aller le voir en complément de celui-ci. Et puis, troisième chose du coup à vous dire, c'est que j'ai créé une marque de thé et infusion qui s'appelle Mounty, qui est une marque de thé et infusion holistique pour prendre soin de vos énergies grâce aux plantes. Donc vous avez 2 collections. Vous avez une collection qui s'adresse à vos chakras, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est des petits pochons comme ça rechargeables. Et puis vous avez une collection pour votre spécifique pour les énergies de votre signe astrologique. Et là j'ai pris les lions puisque on est sur le mois des lions. Donc bon anniversaire à tous les lions si vous voulez leur offrir bien sûr. C'est le bienvenu. Je vous laisse découvrir tout ça, vous avez tout dans le descriptif et il y a un petit plus parce que c'est une expérience sur le QR code de chacune des infusettes. Vous avez une petite moon guidance lorsque vous scannez le QR code qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Vous avez tous les liens, vous avez tout. Et vous avez aussi le Instagram, les TikTok, etc. pour découvrir encore plus si vous le souhaitez. Voilà, je crois que je vous ai tout dit les amis. Je tiens à vous dire absolument une dernière chose. Nous sommes sur des guidances générales, donc vous ne prenez uniquement que les messages qui vous parlent. Vous laissez le reste de côté, d'accord? Très très important. Ça, on ne s'imprègne pas d'énergie qui ne nous correspondent pas. Oui, guidance générale, qui dit guidance générale, vous pouvez aller voir votre signe, donc là, votre signe astro, donc votre signe solaire, mais vous pouvez aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète si vous le souhaitez. D'accord? Dernière chose, vous seul avez, je vais y arriver, vous seul avez la responsabilité de votre vie et vous avez toujours votre libre arbitre, donc la décision finale vous appartient uniquement, d'accord? Le reste, ce sont des ouvertures de conscience, des prises de conscience et c'est tout. Ok? Je vous souhaite une très belle lecture pour votre signe pour ce mois d'août, semaine par semaine, les amis. À tout. Mes amis béliers, votre tirage semaine par semaine pour ce mois d'août, c'est parti, on y va. Première semaine d'août, les amis, elle commence le 29 juillet. C'est cette semaine-là, tout simplement parce que ce n'est pas compris dans le tirage précédent du mois dernier. Ok, allez, c'est parti, on y va. Nous avons le bouclier, l'effort, ok. Alors, j'ai plusieurs cas. Je vais vous donner plusieurs cas. Ici, il y a quelque chose à préserver. Il y a quelque chose à préserver. Vous verrez en fonction de votre cas. Alors, premier cas, il y a quelque chose à préserver parce que ici, c'est fort probable qu'il y ait la réalité qui ait rencontré vos souhaits. C'est-à-dire que ces 2 cartes, si vous voulez, c'est ce que vous... Moi, je la vois toujours comme ça. C'est vous
et puis c'est la réalité, et ensuite vous la rencontrez et vous créez une énergie ensemble. Donc ici on peut avoir la rencontre de quelqu'un, on partage sa vie avec quelqu'un, ça y est enfin. Donc c'est votre contexte, hein. Le travail, peu importe, il y a une réalité ici, mais qui vraiment prend beaucoup de votre temps. Ok, sur lequel vous êtes sûrement très heureux ou heureuse, d'accord? Par contre, il y a quelque chose à protéger effectivement, et là on vous dit de faire un effort. C'est sur vos moments de solitude, sur votre indépendance, où vous avez vraiment besoin de vous préserver, et il faut faire un effort, d'accord? C'est vraiment important pour vous parce que c'est des moments de régénération pour vous, c'est des moments où vous écoutez votre rythme et où vous vous respectez. Et ici on vous dit mollo piano, et vraiment faites un effort pour respecter ce côté-là. Donc si vous avez besoin de temps pour vous reposer, pour pas faire de choses, pour ne pas être avec la personne ou la situation, par exemple si c'est le travail, on vous dit maintenez un bon équilibre ici. Vous voyez? Ce genre de choses, ok? Pour d'autres, ici on vous dit que potentiellement, ça dépendra du stade dans lequel vous êtes, vous voyez? Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Ici, pour moi, il y en a pour qui vous faites de la surprotection face à quelque chose. En fait, en étant dans la surprotection, vous pourriez passer à côté de quelque chose qui vous fait vraiment envie, ici, qui est de l'ordre du cas numéro 1 que je viens d'expliquer. D'accord? On vous dit de faire un effort là-dessus, parce qu'ici, c'est un peu une protection, mais une protection qui ne vous rend pas service et qui vous maintient dans une solitude, maintient dans un écart de quelque chose. D'accord? Voilà. C'était les deux cas particuliers, enfin différents, ça dépendra de où vous en êtes, ok? Avec le bouclier, il faut bien savoir que de toute façon, l'univers vous protège, d'accord? Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ok, je regarde le conseil, la femme âgée, ouais, faites preuve de sagesse. Vous pouvez peut-être aller trouver du soutien, du réconfort, du conseil auprès d'une femme plus âgée que vous, ou plus en sagesse en tous les cas, ok? Sur le sujet, bien sûr. Qui a de la sagesse sur le sujet, c'est pas plus d'ailleurs. Ok. Deuxième semaine d'août, les amis. On a la victoire. Ah, très bien. Vous obtenez une victoire. Vous êtes dans la victoire, peu importe peu importe le positionnement, je dirais. En tous les cas, vous vous sentez très victorieux ici par rapport à une situation dans laquelle vous arrivez à vous extirper très vite. C'est une situation qui potentiellement pouvait devenir enfermante ou bien était déjà enfermante. Ça dépendra du cas, d'accord? Mais dans tous les cas, vous vous en extirpez très vite et de manière très harmonieuse. C'est-à-dire que vous mettez en place quelque chose ou vous agissez d'une certaine manière qui fait que hop, vous tirez votre épingle du jeu. Vous savez que vous l'avez échappé belle, entre guillemets, et vous vous sentez très victorieux. Et en plus, c'est harmonieux, c'est-à-dire que ça se passe bien. Il n'y a pas de... Comment on appelle ça? Il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas de... Vous ne faites pas les choses de manière mauvaise, vous voyez? Vous restez bien droit ou droite et tout, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, voilà, c'est très harmonieux. C'est pour ça que c'est sympa, mais vous êtes quand même tiré de quelque chose qui n'était pas forcément très bon pour vous. Ok? Ouais, sur la route. Ok. Cette carte nous indique qu'effectivement, il y avait un chemin à prendre et ça pouvait être un petit peu casse-gueule quand même. Hein. Ça pouvait être un peu de casse-gueule. Si vous vous sentez si victorieux, c'est parce que vous savez que ça aurait pu être... voilà. Mais vous l'avez réussi. Ok? Très bien. Ou vous allez le réussir. Moi, je parle comme si c'était déjà fait, évidemment. 3e semaine d'août, mes amis béliers. Nous avons le travail. Oh, très intéressant. Alors, ça peut être en rapport avec le travail, le domaine du travail en tant que tel, comme ça peut être quelque chose sur lequel vous avez travaillé énergétiquement, vous avez pu travailler sur vous, travailler sur un sujet, mettre de l'énergie dessus. Ici, pour moi, il y a un espèce de bilan pendant cette 3e semaine qui se fait là. Qui se fait et c'est très intérieur. C'est une prise de conscience de quelque chose. Je vous explique. Donc ici, pour moi, par rapport à un travail que vous avez fourni, vous êtes arrivé à un sommet. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à... Les énergies sont comme ça. Vous savez bien qu'il y a des phases, vous voyez. Là, vous êtes arrivé un peu en haut de la montagne, donc vous avez une vue un peu d'ensemble. Ici, ce qui est très intéressant, c'est que énergétiquement, l'univers, vos guides, Dieu, vos anges, en fonction de vos croyances ici, va vous accompagner énergétiquement, va vous pousser ici à aller faire ce bilan, à aller faire ce point. Parce qu'ici, il y a vraiment de très très belles choses à reconnaître et à intégrer, et aussi à digérer du coup,
par rapport à ce parcours, par rapport à qui vous êtes et par rapport à des parts lumineuses de vous. Il y a vraiment des choses sur lesquelles vous devez poser de la conscience, poser de la lumière, éclairer le sujet, quoi. Et vraiment parce que ça va vous permettre, en intégrant ça pendant cette semaine-là, ça va vous permettre d'acquérir du savoir et des connaissances. Et en acquérant ces savoirs et ces connaissances, ça va être très très utile pour vous pour la suite. Donc ici, l'univers vous pousse à mettre un coup de projecteur sur votre parcours et sur qui vous êtes et de l'intégrer que c'est bien vous. Je sais que ça peut paraître bateau comme ça, mais souvent on passe à côté de cette étape-là. Et du coup après on se dit mais que je comprends pas, je pensais que j'avais confiance en moi, que j'avais mon estime de soi, etc. Oui, mais vous avez peut-être loupé un peu cette étape et du coup c'est venu un peu fragiliser votre valeur, votre rapport à votre valeur. Vous voyez ? Le conseil, la naissance, vraiment c'est parce que en fait on vous pousse à le faire cette semaine-là parce que pour moi il y a un démarrage derrière. Il y a quelque chose derrière qui vient créer un renouveau et donc il y a besoin d'intégrer tout ça pour être bien en phase, que ce soit bien énergétiquement dans toutes vos cellules, dans toute votre tête, dans toute votre conscience, dans tout votre cœur ici. La lumière en vous, la valeur de votre parcours, de votre chemin par rapport à ce sujet. Ok ? C'est un très beau message ça. Ok, 4e semaine d'août, les amis béliers. Nous avons la déstabilisation. Ouh, eh ben. Alors, je regarde juste le conseil. Ouais, c'est forcé. Je pense que c'est vous. Ou c'est une situation extérieure, mais... Ouais, je vais vous expliquer. Il y a quelque chose qui vient vous déstabiliser pendant cette 4e semaine. Ça peut être uniquement vous avec vous-même qui paniquiez par rapport à quelque chose. D'accord ? C'est votre ego qui vous joue des tours et qui vous fait paniquer par rapport à quelque chose. Comme ça peut être une personne extérieure. Cette personne extérieure, en fait, il faut savoir qu'en termes de... Vous savez les amis, et c'est sans élitisme aucun ce que je vais dire, mais on constate bien qu'il y a des personnes qui ont avancé sur certaines choses et d'autres un peu moins. Et donc qui sont dans des réactions égotiques et d'autres qui ont un petit peu plus conscience d'elles-mêmes, un petit peu plus conscience des choses et donc dans leur discours ça se ressent. C'est possible que ça vienne être activé par quelqu'un qui est encore par rapport à un sujet ou peut-être de manière générale assez dans son ego et donc dans des réactions assez égotiques en fait, tout simplement assez très très 3D, vous voyez. Et donc ici ça peut venir vous déstabiliser parce que il y a quelque chose qui est fragilisé en vous. C'est-à-dire que ce n'est pas un hasard que ça vienne comme ça. C'est un espace qui est fragilisé en vous, qui a du mal à se stabiliser en termes de prise de confiance. Donc ça vient vous déstabiliser, ça vient vous apporter un rapport à la vie qui est déstabilisant. Je vous donne un exemple. Vous êtes amoureux ou amoureuse, parce qu'on a le cœur, on a l'amour. C'est vraiment, il faut retourner dans l'amour ici. Vous êtes avec quelqu'un, vous êtes très heureux ou très heureuse, etc. Et puis, vous êtes en vacances avec quelqu'un, et puis il y a une personne. Puis ce soir-là, cette personne vous fait part son temps à faire des discours sur le fait que les gens sont tous pareils, qu'ils sont tous toujours en train de tromper, que les histoires elles se finissent toujours mal, et puis que de toute façon quand tu t'éloignes, il y a ceci, il y a cela. Mais avec un espèce d'aplomb, les amis, qui vous fait limite croire que c'est que la réalité en fait. Et du coup, vous commencez à douter. Alors que si vous n'aviez pas eu cet élément déclencheur, ou cet ego qui est venu douter ici, si c'est pas venu de l'extérieur, où là, vous commencez à vraiment paniquer et tout, et vous vous dites, mais ça se trouve, mais ceci, mais cela, et tout ça, et nanani, et nanana, et donc vous commencez à appeler la personne, à lui dire, t'es où, tu fais quoi, machin, et la personne va vous dire, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, et là, ça vient mettre la merde, en fait, vous voyez ? C'est ce genre de choses. C'est-à-dire que ça vient toucher un point d'inconstance, et c'est normal, c'est humain, je veux dire, mais là, ça vient vous dire, stop avec ça, va travailler ta confiance, va travailler ce point qui te déstabilise à ce point et qui peut être vraiment activé par tout et n'importe quoi, et on te dit que c'est l'occasion de
le travailler pour retourner dans l'amour, dans le cœur. D'accord? Mais c'est pas facile, hein. Je l'entends. Mais il y a d'abord un travail sur vous et ensuite un travail sur l'extérieur. Après, évidemment, on parle d'un cas où cette instabilité, elle n'est pas réveillée tous les 4 matins par quelque chose de concret et réel, hein. On est bien d'accord, hein. Si c'est le cas, là, par contre, il faut se poser des questions, les amis, hein. Les bonnes questions, je dirais. 5e semaine. La chance, on adore. Ok. Très bien. Alors, il y a un coup de chance qui se propose à vous. Dis donc, mes amis béliers, c'est toujours un peu avec un petit peu de... À chaque fois qu'il y a quelque chose ici, il y a quelque chose de bien, mais en même temps, il y a un petit point où il faut aller travailler, quoi. C'est un mois d'août un peu particulier pour vous. Mais des belles choses aussi, hein, la victoire, tout ça, on l'a vu, mais il y a toujours un peu un truc... faut se dépasser, faut travailler. Je sais pas pourquoi vous êtes encore... on vous dit point de vigilance, quoi. Bon. Effectivement, soit il y a une opportunité qui se propose à vous qui est comme un coup de chance, ou bien c'est vous qui allez provoquer votre chance. Mais il y a quand même un truc au milieu de cette chance où il va falloir essayer de ne pas y répondre ou d'éradiquer le truc. C'est quelque chose effectivement qui répond à un côté un peu shadow, un peu ombre de vous. Ce truc, en fait, si vous voulez, il peut avoir plusieurs formes. Par exemple, si c'est vous qui allez créer votre opportunité, créer votre chance, ici, créer ou aller la saisir, hein, vous voyez, on vous demande de vous interroger sur d'où ça vient. C'est-à-dire, est-ce que c'est une revanche sur la vie? Est-ce que c'est réellement parce que c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est parce que tu es par dépit? D'où ça provient à l'intérieur de toi? Quelle est l'intention? Quelle est l'origine ici? Ça va être très important parce qu'ici, on vous demande d'apprendre d'appliquer les leçons de vos apprentissages avant de saisir cette chance ou cette opportunité ou d'aller la saisir. Et c'est pareil, dans les chances et les opportunités que vous allez avoir pendant cette semaine, il y a des choses sur lesquelles il va falloir tirer les leçons de ces erreurs malgré tout et se questionner sur pourquoi j'accepte ça, à quelle énergie ça répond, etc. etc. Il y a un petit temps d'abord de questionnement avant de foncer tête baissée. Ouais, on vous dit le conseil, on vous dit d'aller interroger vos amis, votre entourage, des gens autour de vous qui vont pouvoir vous aider pendant cette 5e semaine sur vos interrogations. Ok ? Voilà les amis, eh ben, écoutez, c'est un mois un petit peu, on va dire, coup-ci coup-ça. Il y a des choses très bien, mais en même temps, il y a une exigence. Voilà, c'est un mois exigeant, je ressens dans ce qui se passe ici, mais vous pouvez tout à fait le faire, mes amis béliers, si les messages ont résonné pour vous, si vous les avez entendus, c'est que vous pouvez le faire. Donc vraiment, je vous envoie plein de soutien et plein de courage, mais ça va le faire, hein. J'ai pas d'inquiétude avec vos énergies béliers, les gars, ça va le faire, ok? Et puis voilà, dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et de l'aide pour se traverser ce mois d'août 2024. Les amis, si vous avez aimé, évidemment, n'hésitez pas à le dire, à l'exprimer. De un, parce que ça me fait plaisir de les recevoir, et de deux, de le savoir en fait, hein, surtout, que ça vous parle, ça fait un échange, et deuxième chose, ça soutient la chaîne et ça soutient mon travail, donc merci du fond du cœur d'avance de mettre un petit pouce vers le haut, de mettre un petit commentaire, vous pouvez me dire comment ça résonne dans votre vie, mais vous pouvez aussi juste, si vous n'avez pas envie d'écrire ce que je peux comprendre, d'expliquer, etc., votre vie en public, vous pouvez juste me mettre un coucou, un merci, un petit cœur, un petit emoji, ça me fait toujours plaisir, et moi je vous réponds toujours avec un petit like, un petit cœur. Voilà les amis, autre chose, si cette guidance peut aider quelqu'un d'autre ou pourrait parler à quelqu'un à qui vous pensez, n'hésitez pas à lui partager. Et puis merci d'avance à tous ceux qui vont partager sur leurs réseaux sociaux, ça fait connaître mon travail, donc merci du fond du cœur. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois d'août les amis, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.